Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, on se retrouve pour ce mois d'avril pour vous les vierges. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Et je vous invite aussi à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir recouper les informations entre elles et avoir une vue plus globale pour ce mois d'avril pour vous les vierges. Voilà, ceci étant dit, eh bien n'oubliez pas de liker, vous savez les petits pouces là sur YouTube, la vidéo, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me parler de tout et de rien, vous n'êtes pas obligé de parler forcément des vidéos. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, abonnez-vous. Et je fais aussi d'autres vidéos, hein. Je fais pas que des petites guidances. Voilà, je parle des cartes, mais aussi de développement personnel. Et puis, je fais aussi des lives une fois par mois, toujours autour du 15 en général. Et je vous propose de vous tirer les cartes. Alors, en général, j'ai un sujet particulier et je vous tire les cartes voilà, par rapport à ça. Voilà, donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre parce que c'est quand même assez sympa. On passe une très bonne soirée. Voilà, et puis si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien merci d'être là. Et vous aussi, venez nous rejoindre sur les lives parce que c'est sympa, on passe une bonne soirée, on discute bien tous ensemble et donc je me fais un plaisir de vous rencontrer. Voilà. Alors, on vous voit pas hein, sur les lives. Hein. Moi, vous me voyez, mais par contre, vous, il y a un chat, vous écrivez, et c'est comme ça qu'on arrive à converser en direct, en fait. Et donc, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup faire ça. Voilà. Bah écoutez, voilà. Bah c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, on va passer à la petite guidance. J'ai utilisé deux oracles, deux cartes de l'oracle du petit Lenormand. Alors j'ai pris un petit Lenormand ancien, enfin un des premiers petits Lenormand qui sont sortis, voilà. Je pense que vous allez les reconnaître d'ailleurs. Ensuite, j'ai utilisé pour l'énergie du mois un tarot. Alors vous verrez, c'est un tarot assez vintage parce que il utilise, vous verrez, des affiches des années 60. Donc c'est vachement sympa, j'aime beaucoup. Et puis j'ai utilisé, alors ça c'est pour l'énergie du mois, et puis un oracle aussi avec des illustrations assez traditionnelles, vous allez voir, d'une autre époque, on va dire, et puis qui viendra soit nous donner un conseil, soit confirmer quelque chose qui a déjà été dit, ou alors peut-être nous donner une information supplémentaire, on verra ça. Et puis ensuite, on ira voir le petit oracle qui est là, qui donnera un petit message pour vous les vierges, voilà. Et puis on terminera avec cet oracle qui viendra vous mettre au défi, hein, qui va venir vous proposer un petit challenge pour ce mois d'avril pour sortir de votre routine, voilà. Allez, on va commencer tout de suite, donc les vierges, allez, première semaine avec le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, eh bien écoutez, il va y avoir peut-être un obstacle et vous allez avoir de la chance, voilà, peut-être une difficulté qui va, et une chance qui va vous aider à surpasser cette difficulté. Voilà. Alors, c'est pas forcément une grosse difficulté, hein, mais en tout cas, un petit coup de bol, là, qui va arriver, ça va être sympa. Voilà. Voilà les vierges. Allez, deuxième semaine. Deuxième semaine. La deuxième semaine, eh bien, écoutez, vous avez un changement, un nouveau changement, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui va changer, voilà, qui va changer. Alors, ça peut être un nouveau changement, c'est sûr. Sinon, ça pourrait être aussi une grossesse, voilà. C'est possible aussi. Ça peut être aussi un changement pour un enfant, voilà, par rapport à un enfant en tout cas, voilà, où il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe aussi, qui se trame, voilà, ou un enfant un de vos enfants, s'ils sont adultes, hein, évidemment,
qui vous annonce une grossesse aussi, c'est possible. Moi, personnellement, j'y verrais plutôt une nouveauté qui se passe, qui arrive, voilà, et qui va apporter un changement. Voilà, moi je verrais plutôt ça. Voilà, quelque chose de nouveau. Allez, c'est plutôt positif, hein, de toute façon. Hein. Allez, troisième semaine. Alors, troisième semaine. Alors, au niveau du boulot, si c'est au niveau, on peut parler du professionnel. Là, on peut vous dire que, par exemple, vous allez avoir une augmentation de salaire ou même une prime. Voilà, il y a quelque chose. En tout cas, on va vous prouver que vous êtes apprécié au travail. Ou en tout cas, alors peut-être que ça ne sera pas au niveau salaire, parce que bon, c'est vrai que le bouquet, mais moi je dirais ça, mais ça peut être aussi que vous êtes apprécié et qu'on vous complimente aussi. Voilà. On peut parler aussi avec ces deux cartes et ben d'un projet qui vous fait plaisir, hein, que vous aimez, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Et puis ça peut aussi représenter une femme rousse aussi, ces deux cartes. Alors ça, j'y verrai un petit peu moins, mais voyez comment ça vous parle. Moi, je verrais plus sur quelque chose de professionnel. Voilà, où il va se passer un truc sympa, plutôt agréable. Je vous dis, si c'est pas du professionnel, ce sera un projet, quelque chose de, voilà, voilà, quelque chose qui vous concerne, qui a un projet, d'un projet que vous avez, et vous allez avoir satisfaction. Il va y avoir quelque chose, plutôt satisfaction, ou en tout cas, on va vous complimenter. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est sympa, un joli duo. Et puis, quatrième semaine, alors on vous parle, eh bien écoutez, alors si vous êtes une femme, eh bien, cette quatrième semaine, eh bien, peut-être que vous allez vous former à quelque chose, peut-être que vous allez passer du temps à étudier, à vous former, à vous documenter aussi, c'est possible. On peut vous parler aussi de, peut-être que vous allez avoir envie de vous, alors je dirais pas de vous isoler, mais peut-être que vous avez un secret, voilà. Et que vous allez garder quelque chose pour vous. En tout cas, les cartes, c'est ce qu'elles vous disent. Ne parlez peut-être pas trop. Et puis sinon, peut-être au contraire, vous allez peut-être découvrir un secret. Mais découvrir un secret de quelqu'un d'autre, hein, du coup. Voilà. Et puis sinon, bah écoutez, ça veut peut-être vous en dire simplement aussi que vous allez lire cette quatrième semaine. Voilà, il y a peut-être un bouquin qui va vous tenir en haleine. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, si vous êtes un homme, eh bien tout ce que je viens de dire, vous pouvez le mettre par rapport à une femme. Voilà, une femme que vous allez rencontrer. Alors ça peut être aussi une femme qui est secrète, hein, une femme qui est discrète, qui ne dit pas tout. Voilà aussi. Voilà. Voilà, voilà. Bah, c'est sympa. Moi j'aime bien ce duo en fait. Allez, on va aller voir la carte de l'énergie du mois pour vous les vierges. Alors le roi de denier qui est une très jolie carte, le roi de denier, alors vous voyez les vierges là avec cette carte, elle vous annonce que vous êtes dans l'abondance ce mois d'avril. Vous allez être bien, alors on va parler plus de matériel évidemment, mais c'est aussi au niveau familial, hein, au niveau familial vous allez peut-être vous sentir bien, ou en tout cas vous allez être bien. Si c'est pas au niveau familial, ça sera au niveau matériel, de toute façon, où vous vous sentez bien, et puis de toute façon, vous allez partager aussi avec les autres. Vous allez partager, et bien justement, cette abondance que vous avez. Alors, c'est pas arrivé par hasard, hein, l'abondance, vous avez travaillé pour ça. Mais en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour arriver à cette satisfaction. Et du coup, vous allez vraiment vous sentir, dans l'abondance, voilà. Et alors profitez de ce moment, hein, profitez de ce qui vous entoure, profitez des gens qui sont autour de vous, profitez aussi de votre, et bien de ce que vous avez, de ce que vous possédez, de votre argent aussi, parce que bah, ça fait du bien aussi, hein, d'en profiter un peu, parce que j'ai l'impression que ce mois-ci, voilà, vous allez voilà, peut-être que vous allez être un peu plus dépensier, peut-être que vous allez faire des cadeaux, peut-être que vous allez vous faire des cadeaux aussi, d'accord? Et puis, on peut parler aussi avec cette carte, vous voyez, on peut parler de l'entrepreneur aussi avec cette carte. Peut-être que vous avez une âme d'entrepreneur et vous allez
mettre en action eh bien, ce penchant que vous avez, en fait, que vous êtes entrepreneur d'ailleurs. Hein. Et si auquel cas vous êtes entrepreneur, dites-vous que là, ce mois-ci, ça va bien se passer au niveau de votre entreprise. Vous allez être très présent et vous allez prendre de très belles décisions et de bonnes décisions. Et puis, vous allez être très juste avec tout le monde, en tout cas. Et puis, peut-être qu'il va y avoir sûrement, vous êtes un bon entrepreneur, il va sûrement y avoir des rentrées d'argent avec cette carte. Voilà. Donc voilà, alors donc c'est une très jolie carte, très sympa, très agréable. Voilà, donc profitez, 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 hein, d'accord? Profitez de vos biens, de ce que vous avez, faites-vous plaisir aussi. Et puis partagez aussi. Hein. Mais avec cette carte, il n'y a pas de problème. Ce que vous allez le partager aussi avec les autres. Voilà. Mais pensez aussi à vous, attention. Hein. Allez, on y va. On va aller regarder la carte de l'oracle. Vous avez vu les illustrations? Moi, je trouve que c'est sympa, c'est un peu vintage, j'aime bien. Alors, inspiration. Donc, eh bien, écoutez, alors c'est peut-être aussi, ça va peut-être être en corrélation avec cette carte, parce que là, je vous disais, hein, on parle d'entreprendre des choses assez concrètes, peut-être même d'une entreprise, hein, ou du travail aussi. Et là, on vous parle d'inspiration. Donc, peut-être que vous allez avoir de bonnes idées ce mois d'avril, les vierges. Voilà. Après, ça ne m'étonnerait pas, parce que vous êtes plein de bonnes idées. Simplement, vous êtes un peu anxieux, c'est ça le problème. Mais en tout cas, vous avez de bonnes idées. Vous êtes souvent bien inspirés. Voilà. Et puis, en plus, vous, les vierges, vous êtes des travailleurs. Hein. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Hein, ce roi de denier, voilà, ça vous correspond. Et donc, pour au niveau de l'inspiration, ben, écoutez, moi, je dirais que vous allez avoir beaucoup d'inspiration ce mois d'avril. Peut-être même que vous allez être assez créateur, assez créatrice. Voilà, vous allez peut-être faire des choses, mettre en place des choses, des idées nouvelles qui vont surgir. Des moments de peut-être de lucidité où vous allez tout comprendre d'un coup, là, comme ça, et que vous allez vous dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est possible aussi. Voilà, et puis peut-être que, voilà, il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi, et que vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Voilà, faites fonctionner votre esprit. Hein. Moi, je dirais ça. Profitez-en. Tout à l'heure, je vous ai parlé de lecture. Hein. Eh bien, profitez-en, lisez. Peut-être que ça va vous aider justement à avoir des inspirations. Ça va vous aider peut-être à avoir de bonnes idées justement. Voilà. Et puis, attendez, je réfléchis en même temps. Excusez-moi, il y a des petits temps de... Mais je réfléchis à ce que je pourrais vous dire là-dessus. Ouais, je pense que, voilà, je pense qu'on... voyez-vous un peu aussi ce que ça vous dit, là, cette idée d'inspiration. Voilà, moi, je pense que vous allez avoir comme des éclairages, vous savez, comme si vous allez comprendre peut-être quelque chose. Mais faites-vous aider. Voilà. Moi, je pense que de bouquiner, ça peut bien vous aider, ça peut vous ouvrir un petit peu à autre chose, à d'autres formes à des choses que vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Voilà, une autre façon de faire, je sais pas, et ou de voir les choses. Et vous allez peut-être comprendre quelque chose. Voilà. Ou sinon, vous allez vraiment mettre en place des choses que vous aimez, que vous avez envie de faire depuis longtemps, et que là, maintenant, ça y est, vous avez l'inspiration pour le faire, et vous allez, eh bien, le mettre en pratique. Voilà. Arrêtez de garder ça dans votre tête, mais surtout de mettre en pratique ce que vous avez envie de faire. Voilà. Écoutez, c'est une jolie carte, hein, très, très positive hein, en plus, hein, pleine d'énergie, pleine de subtilité, de lucidité, de créativité aussi, très chouette, surtout associée à cette carte-là. Franchement, c'est un joli duo. Voilà. Alors, on y va, on va aller regarder les anges. Que vous disent les anges, les vierges, ce mois-ci? La confiance. Ah, ça va très bien avec le reste, hein. Alors, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer.
Voilà. Donc, tout va fonctionner parfaitement, d'accord? Vous disent les anges. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des choses. Vous allez sûrement être inspiré et vous allez pouvoir mettre concrètement des choses. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de pouvoir créateur là, hein, dans l'énergie de ce mois d'avril. Donc, voyez ce que vous pouvez faire. Et surtout, les vierges, prenez confiance en vous parce que vous en êtes capables. Voilà. Et faites-vous aider par les anges. Hein, demandez-leur qu'ils viennent vous donner un petit coup de main. Voilà. Et qu'ils viennent, vous voyez, ils vont être là pour vous nourrir, vous protéger et vous guérir. Voilà, donc ayez confiance en votre pouvoir, voilà, parce qu'ils sont là pour vous aider. Et donc, tout va fonctionner parfaitement. Ayez confiance en vous, les vierges. Voilà, on va terminer avec le petit oracle qui va vous mettre au défi ce mois d'avril pour changer votre routine, les vierges. On va aller voir le petit challenge du mois. Hop. Je me lève une demi-heure plus tôt demain matin pour faire quelque chose que j'aime. Alors moi, ça, c'est quelque chose que je vais vous conseiller, même de ne pas le faire qu'une seule fois, mais de le faire tout le temps. Voilà, parce que c'est vrai que vous vous levez une demi-heure plus tôt et vous allez faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimez faire. Si vous aimez peindre, si vous aimez lire, si vous aimez écrire, si vous aimez, je sais pas moi. Alors ne regardez pas les réseaux sociaux le matin hein, quand vous levez, mais quand vous vous levez, mais faites autre chose, des choses qui vraiment qui vous font plaisir à vous, d'accord? Voilà, il y a plein de choses hein, que vous pouvez faire. Peut-être cuisiner, je sais pas moi, hein, il peut y avoir plein de choses que vous pouvez faire. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en place. Vous vous levez un petit peu plus tôt le matin et une demi-heure plus tôt pour faire ce que vous voulez. Peut-être du sport aussi, hein, voilà. Parce que souvent, on se plaint qu'on n'a pas de temps. Et justement, alors évidemment, il faut se coucher légèrement plus tôt le soir, ça c'est clair. Mais faites-le parce que c'est quand même une bonne idée. Alors, je vous lis le petit texte. Qui a assez de temps dans une journée pour faire tout ce qu'il désire? Avec ce défi du réveil avancé, créez une bulle de temps juste pour vous faire plaisir. Écrire, lire, méditer, manger mieux, faire du sport. Un défi à renouveler chaque jour. Voilà. Donc, ah oui, vous pouvez même méditer, hein. Voilà. Ou peut-être manger mieux, c'est-à-dire que vous préparez un bon petit déjeuner, hein. Voilà, vous en profitez et vous prenez une bonne demi-heure pour vous préparer un petit déjeuner bien sympa avant d'aller bosser, voilà, ou avant que la maison se réveille. Donc ça, c'est bien et vous avez une demi-heure juste pour vous, d'accord? Et vous faites tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, je vous relis le petit texte. Je me lève une demi-heure plus tôt demain matin pour faire quelque chose que j'aime. Qui a assez de temps dans une journée pour faire tout ce qu'il désire? Avec ce défi du réveil avancé, créez une bulle de temps juste pour vous faire plaisir. Écrire, lire, méditer, manger mieux, faire du sport, ou même plein d'autres choses d'ailleurs. Hein. Un défi à renouveler chaque jour. Oui. Allez, faites-le une fois déjà et vous verrez, vous allez kiffer. Et vous allez recommencer, je vous le promets. Voilà. Allez. Eh bien, écoutez les vierges, j'ai fini ma petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Hein. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de me liker la petite vidéo là-dessous, de me laisser des commentaires, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, écoutez, prenez soin de vous. Faites ce que vous avez envie de faire, prenez du temps pour vous, voilà, et puis soyez inspirés, surtout les vierges, et ayez confiance en vous aussi, d'accord? Allez les vierges, je vous laisse, je vous embrasse très fort, et puis surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les vierges.